La sculpture est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser des formes en volume, en relief, soit en ronde bosse, statuaire, en haut relief, en bas relief, par modelage, par taille directe, par soudure ou assemblage. Le terme de sculpture désigne également l'objet résultant de cette activité. Le terme de sculpture vient étymologiquement du latin sculpere, qui signifie tailler ou enlever des morceaux à une pierre. La ronde bosse est une technique de sculpture en 3 dimensions de l'Antiquité qui, contrairement au relief et au bas-relief, n'est pas physiquement attachée à un fond mais repose sur un socle. L'expression est apparue en 1671 mais était déjà employée précédemment sous la forme bosse ronde, depuis 1558. La souplesse du matériau permet d'enregistrer les impressions les plus fugitives avec une liberté totale. La limitation principale du matériau réside dans sa résistance souvent assez faible. Elle peut être observée sous n'importe quel angle, même si la partie postérieure n'est pas toujours achevée, comme pour Hermès portant Dionysos enfant, ou certaines statues médiévales au dos évidé. Traditionnellement, en Occident, les matériaux utilisés en sculpture sont généralement d'origine minérale. La pierre, marbre, granit, calcaire et jade. Les conditions de travail de ces sculpteurs sont très pénibles. Il existe 2 techniques fondamentales de taille pour sculpter la pierre ou le bois. La taille directe, sans croquis préalable, ni modèle, et qui tient compte de la forme originelle du bloc, pour faire émerger une forme imaginée par le sculpteur. Et la taille avec mise au point, qui recopie fidèlement un modèle à partir de mesures exactes. Le chantier est plongé dans le bruit assourdissant du matériel électrique, de la poussière et de l'eau qui stagne au sol. Leurs protections sont sommaires, masques, bouchons d'oreilles, gants qui ne les mettent pratiquement pas à l'abri des dangers auxquels ils sont exposés. Une sculpture réalisée par l'homme et ayant traversé le temps sont de petites figurines rudimentaires taillées en pierre ou en os, qui servaient probablement à des pratiques magiques, d'ex-voto, d'échanges, de rituels qui permettaient de réaliser des transactions avec des forces surnaturelles ou sociales. Ce sont de vraies fourmis dures au labeur et touchantes par leur habileté à produire des œuvres à qui ils donnent dans cette endurance une partie de leur âme.